Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette réunion de présentation du concours infirmier. Donc je suis Axel, c'est moi qui animerai la réunion aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va patienter quelques minutes, le temps que du monde nous rejoigne. Évidemment, à tout moment, que ce soit maintenant ou sur cette bonne demi-heure qui va nous réunir, poser toutes les questions dont vous avez besoin. On est là pour ça. Sur le créneau de midi et 2, on est relativement peu nombreux par rapport au créneau du soir. Donc, c'est un moment privilégié pour pouvoir discuter tranquillement en direct. Voilà, je vais patienter encore une petite minute là que du monde nous rejoigne. Bonjour Gaël. Du coup, alors on va encore patienter quelques instants le temps de démarrer, discuter de la prépa à ce fameux concours infirmier. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous voulez évoluer dans le domaine ou alors que vous êtes en pleine reconversion, mais en tout cas que c'est bien d'actualité. Comme vous le savez aussi peut-être certainement, alors ça va être un des gros contenus aujourd'hui, vous êtes à la croisée des deux mondes hein, sur la période de l'hiver. On est certes sur la période là, des concours qui arrivent très très vite, mais en même temps, voilà, si c'est le début du projet pour vous, peut-être commencer à vous préparer tranquillement pour plutôt une rentrée 2026. Voilà, on va démarrer tous ensemble. Rebonjour à ceux qui nous rejoignent. On va discuter concours infirmier, concours qu'on prépare depuis maintenant très longtemps chez UPSO. Heureux de vous retrouver donc dans ce format de webinaire live, comme vous pouvez voir dans notre joli studio de notre siège à Lyon, là où on enregistre donc tous ces webinaires et surtout, ce qui vous intéresse, tous nos cours avec nos professeurs du paramédical. Voilà. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour discuter de ce métier d'infirmier, qui plus est quand vous êtes en reconversion professionnelle. Objectif aujourd'hui, donner toutes les infos dont vous avez besoin pour présenter ces épreuves-là et le déroulement de vos études par la suite pour intégrer les effectifs infirmiers en France. Donc, je vais pour ça vous présenter tout d'abord les modalités du concours et aussi comment la préparation va vous aider à le réussir du premier coup, tout simplement. Ou peut-être pas du premier coup, peut-être que vous êtes là aussi puisque vous l'avez peut-être loupé par le passé et pour le retenter cette fois avec succès. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail et de se mettre en route, on va se présenter en tant qu'organisme un petit peu, vous donner un peu de contexte. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire hein, dans le fil de discussion, dans le chat, je l'ai sous les yeux, s'il s'agit pour vous d'une reconversion ou plutôt d'une simple évolution professionnelle, d'une suite logique pour vous. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à en discuter. Pour info, alors petit disclaimer que je fais toujours moi sur ces lives, si certains d'entre vous ici sont étudiants en première, terminale ou en première année d'études, alors ce sera avec grand plaisir que vous pourrez entendre toutes ces informations, mais pas sûr que ce soit fait pour vous ce concours, puisqu'on est vraiment sur le concours en reconversion. Quand vous êtes très jeune en sortie d'études, c'est Parcoursup maintenant qui va vous permettre de directement rentrer en école. D'accord? C'est vraiment le concours pour les professionnels en reconversion, en évolution, la plateforme du gouvernement Parcoursup pour la sortie de lycée ou le tout début d'études supérieures, en tout cas quand on n'avait pas beaucoup travaillé dans la vie, pour pouvoir démarrer votre carrière euh, en IFSI, puis sur le terrain. Voilà. Et pour vous, Gaëlle, en l'occurrence, aide-soignante, et comme souvent sur des plannings pas simples, et notamment la nuit. J'ai envie de vous dire, malheureusement, comme la moitié de nos candidats. Et puis, on aura l'occasion d'en discuter oui, sur ce qui vous pousse à vous présenter dans quelques mois ou début d'année prochaine à ce concours infirmier. Moi, personnellement, donc c'est Axel, je dirige le programme infirmier et notamment nos programmes du secteur du soin chez UPSO directement. Donc maintenant, je vais démarrer, je vais vous partager notre petite présentation qu'on vous a concoctée aujourd'hui pour vous présenter tout ce que je viens d'introduire. Déjà, nous, UPSO, on est un organisme de formation, si je peux dire, pas comme les autres, dans le sens où on ne prépare pas que ce fameux concours infirmier, on travaille sur tout ce qui est métier en tension. D'accord? Métier en tension, c'est-à-dire des métiers aujourd'hui en urgence de recrutement, faute de main-d'œuvre. Tout simplement,
L'idée tout simplement de combattre le chômage en France, simple, efficace, d'accord? Donc on sait aussi le faire nous, sur d'autres métiers. Sur ce concours infirmier, ça fait 8 ans nous en fait qu'on prépare à ce concours. On prépare aussi un autre concours aujourd'hui qui s'appelle professeur des écoles, et également pour compléter un petit peu, vous dire tout ce qu'on fait, on fait aussi beaucoup de formations, diplômantes, notamment dans le domaine, du bâtiment. Voilà, donc pas on travaille pas que sur le soin, aujourd'hui. Nous, depuis 2018, globalement, on accompagne chaque année plusieurs milliers d'apprenants à réaliser, encore une fois, leur reconversion ou leur évolution pro. Voilà. Du concret maintenant sur le concours infirmier. On va tout de suite, vous projeter, hop, des chiffres. Je vous passe la diapositive. Alors désolé, hein, là je vais droit au but tout de suite. Le concours infirmier, je parle bien du concours infirmier quand vous êtes en reconversion ou en évolution. Je ne parle pas de Parcoursup, c'est encore plus sélectif que ça. Mais là pour vous, qui souhaitez évoluer dans votre carrière, vous reconvertir, le taux de réussite national, il est de, 27 sur ce concours, qui permet donc d'accéder à ces 3 années de formation, en IFSI. IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, en gros votre école pour devenir infirmier. D'accord? Donc ça nécessite vraiment des connaissances solides. Le concours, il n'est pas, évident, sinon on ne préparerait pas. D'accord? Indispensable de bien, réviser, d'être sérieux, d'être régulier là-dessus. D'accord? Après, il n'y a pas de secret. On n'a pas 100 de réussite évidemment sur ces épreuves, ça reste sélectif. Mais typiquement sur la dernière édition, on était un poil en dessous de 90, on était à 89. Voilà, avec nous plusieurs centaines de candidats, qui ont passé ce concours, main dans la main avec mes professeurs qui sont du métier et qui sont d'ailleurs eux-mêmes, nos professeurs EPSO sur ce programme sont directement des jurés au concours. C'est comme ça qu'on les recrute. D'accord? J'y reviendrai également un petit peu plus tard. Donc vous vous en doutez, ce concours en IFSI, voilà, encore une fois, besoin de connaissances solides, beaucoup, de sélectivité. D'accord? Avant qu'on creuse un petit peu là-dessus, besoin quand même pour certains, je pense aujourd'hui, de mettre à jour, on va dire de vous mettre à jour sur les conditions d'éligibilité. Avant toute chose au concours, voir si on peut travailler ensemble et vous présenter au concours, il y a quand même des petits prérequis, d'accord? Depuis 2019, les conditions d'accès, à ce concours, donc d'IFSI ont changé, voilà. C'est pour être éligible, une condition très simple, il faut justifier de 3 ans, de travail. En gros, de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale quand vous vous inscrivez aux épreuves. Je ne rentre pas dans beaucoup plus de détails, hein, vous verrez ça, bien sûr au téléphone directement en rendez-vous avec moi ou mes équipiers chargés des admissions sur ce programme. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il faut avoir cotisé ces 3 heures de travail en France pour pouvoir vous inscrire. Il n'y a pas de conditions supplémentaires, notamment de diplôme. Il n'y a aucun diplôme n'est nécessaire aujourd'hui pour s'inscrire au concours infirmier, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ans. OK, où il y avait des conditions un peu plus strictes à ce niveau-là. Là, c'est 3 années de travail, quel que soit le métier. Comment justifier de ces 3 ans? Ça, il y a un site de l'État qui s'appelle info-retraite.fr. Mais sinon, bon, peut-être vous en calculant de tête, en regardant vos fiches de paye, en demandant à votre ou vos employeurs vos anciennetés professionnelles, c'est des choses qui se trouvent assez facilement et ça se verra. Enfin, si vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main là-dessus, si c'est pas clair, vous êtes plus ou moins sur ces 3 ans d'ancienneté dans votre jeune carrière, on pourra aussi vous guider pour voir si vous êtes bien éligible ou s'il faut encore attendre un an. Voilà, voilà. Et ces 3 ans, c'est n'importe quel statut hors stagiaire, hein. L'alternance, elle compte. Même parfois, des périodes de chômage peuvent compter. Et bien sûr, vos activités de salariat ou d'indépendant, d'entrepreneur peuvent compter dans ces 3 ans. Voilà, voilà. Alors, je fais une toute petite pause. Je ne sais pas si déjà du monde avait peut-être des questions sur ces premières étapes. Je vous laisse déjà digérer ces petites informations en introduction. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de sujets pour l'instant. Donc je passe, mais je me couperai s'il y a hop, besoin. Je suis là pour ça aussi. Hop. Mais sinon, on continue dans le vif du sujet. Une fois qu'on s'est rendu compte que vous êtes éligible, il faut s'inscrire. Bon, il y avait bien évidemment la préparation en parallèle avec nous, mais ça on y vient derrière. Bonjour à Vaudrey également. Pour s'inscrire, là je parle vraiment de l'inscription à l'IFSI, à l'école pour déposer votre dossier et pouvoir passer le concours national. En fait, vous prenez contact directement avec l'école. C'est très simple, par internet ou par téléphone. Quand je dis internet, certaines écoles proposent des formulaires. Par mail, je ne recommande pas forcément. L'idéal est même d'ailleurs d'aller les voir physiquement ou de les appeler en direct.
Voilà, tout simplement. L'école, donc l'IFSI que vous choisissez, vous transmettra les dates d'inscription qu'ils ont déjà ou qu'ils prévoient pour la prochaine session de concours. On parlera des dates juste après. OK, les dates selon d'où vous venez en France, d'accord? Et l'école aussi va vous donner les attendus du dossier d'inscription. Dossier d'inscription qu'on pourra nous vous aider aussi à préparer, hein. C'est pas, le dossier n'est pas sélectif du tout, c'est que de l'administratif, mais s'il y a besoin d'un coup de main, on sera là aussi. Voilà. Donc on vous conseille à ce niveau-là, on vous conseille sur le choix de l'école, parce qu'il peut y avoir différents critères qui peuvent vous amener à choisir un IFSI plutôt qu'un autre. D'accord? Que ce soit au niveau, des dates, au niveau du prestige d'un IFSI plutôt qu'un autre, même si globalement nos écoles infirmières en France, quoi qu'on puisse dire, sont plutôt bons par rapport à d'autres pays en Europe. Une chose quand même que je rajoute moi sur cette partie, enfin 2 choses, excusez-moi, que je vais rajouter en conclusion de cette petite, slide. Déjà, normalement, en tout cas aux yeux des instances publiques, il n'est pas et c'est pas illégal, mais il n'est pas bien vu de s'inscrire dans plusieurs écoles pour le même passage, pour la même année d'un concours, même sur des dates différentes. D'accord? En fait, c'est vu par les pouvoirs publics comme un manque d'équité, tout simplement. Parce que le concours est sélectif, les places sont assez chères parce que, bah, ça coûte cher à l'État, tout simplement. Et puis c'est pas on n'a pas forcément toutes les structures. Aujourd'hui, on a 450 écoles en France, il en faudrait 700 pour accueillir tous les volontaires motivés et compétents. Donc, c'est pas très bien vu si vous vous présentez à l'oral du concours en vous disant: «Vous êtes la quatrième école que je viens voir», par rapport à une personne qui ne va candidater entre guillemets «dans les règles» qu'à une seule école. D'accord? Donc vous n'êtes pas interdit de le faire, mais c'est un petit peu limite. D'accord? Donc je préfère vous prévenir là-dessus. Et deuxième point, l'inscription n'est pas complètement gratuite. Pour déposer votre dossier, il faut compter entre 50 et 100 euros. Parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais voilà, comptez 70-80 euros de budget pour s'inscrire à la session annuelle du concours, dans une école X ou Y. Il n'y en a aucune qui fera des dossiers gratuitement aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, déjà pas mal, de contenu. Si je vais trop vite, hop, mesdames et messieurs, vous me dites. Il y a pas de il y a pas de souci là-dessus. Hop, alors, hop, hop. Alors, les dates du concours. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont déjà au courant, les dates du concours infirmier, c'est pas si simple que ça. C'est variable d'une école à une autre. D'accord? Sachant qu'on en a 450, voilà. Vous avez l'organisme donc de l'ARS qui définit des règles. Malgré tout, il y a plein d'indicateurs qui font que ça peut un peu fluctuer. D'accord? Mais pour faire simple, on vous présente ici quand même grosse maille les périodicités qu'il faut attendre pour le concours infirmier. Il faut vous dire que pour vous inscrire, donc pour déposer votre dossier, on est sur une période chaque année, donc on est sur la période des fêtes, hein, globalement, fin d'année, tout début d'année, de novembre à janvier, pour déposer vos dossiers. D'accord? Je me permets quand même de faire une toute petite exception parce qu'elle concerne quand même la région parisienne, où c'est un peu plus tôt. Ça peut se terminer dès décembre, le dépôt des dossiers, ce qui a été le cas ces 2 dernières années. OK? Le passage des épreuves, ce qui vous intéresse le plus, on est normalement à peu près dans toute la France autour de mi-fin janvier. Il y a des régions où c'est plus tard, il y a des régions dans l'Île-de-France où c'est plus tôt, mais c'est à peu près ça qu'il faut avoir comme idée. D'accord? Je répète, quand vous nous aurez chacun d'entre vous directement au téléphone, on pourra préciser la réponse selon si vous venez de Marseille, de Paris ou de Nantes. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. On a l'habitude. Voilà. Juste pas vous dérouler la liste aujourd'hui, sinon ça va tous vous ennuyer. Mais c'est l'idée. Période des résultats globalement, et ça dans toutes les régions, vous comptez entre février et avril. Vous avez vos résultats et vous savez déjà à ce moment-là si vous êtes pris en fait pour la rentrée en IFSI qui aura lieu en septembre de l'année suivante. Voilà, donc là les concours se déroulent actuellement pour la rentrée de septembre 2025. Et la plupart d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, ce sera certainement plutôt pour passer le concours fin 2025, début 2026 et rentrer donc en IFSI en septembre de l'année prochaine, septembre 2026. Voilà. Justement, d'ailleurs, puisque je vous parle de prise, de prise de rendez-vous avec nous, je vais tout de suite vous faire, afficher par mon collègue le lien de prise de rendez-vous. Si vous voulez le prendre tout de suite, mon collègue va le remettre plus tard évidemment. Mais ça, c'est pour prendre vraiment un rendez-vous en direct avec moi ou mes collègues, sur le pôle admission, pour pouvoir encore une fois personnaliser un peu ces infos pour vous. Hop, donc je me permets, hop, de passer à la suite. Encore une fois, la moindre question, vous n'hésitez pas. Hop.
Hop. Alors, là, ça devient sérieux, réellement, puisqu'on parle du contenu ou en tout cas du déroulement des épreuves. D'accord? Ça, pareil, c'est des choses qui ont pu changer au cours des dernières années. En fait, juste avant la malheureuse période Covid, il y a eu des nouveautés voilà, sur le concours infirmier. Certains d'entre vous s'attendaient peut-être à voir sur cette diapositive les épreuves de tests psychotechniques. Bah, ça n'existe plus du tout. D'accord? C'est un peu certaines questions seront un peu, fondues dans certaines épreuves là que vous avez sous les yeux, mais globalement ça n'existe plus. D'accord? Donc je vous présente là l'existant à date, quelle que soit l'école en France. C'est totalement uniformisé, c'est moins compliqué que les dates. Les épreuves, c'est les mêmes pour tout le monde et il faut faire partie des meilleurs dans votre école pour bien sûr y rentrer. Donc, le concours, vous avez, une partie écrite, une partie orale. La partie écrite est faite en 2 parties. Donc vous voyez sous vos yeux l'épreuve écrite donc de culture générale ou de culture sanitaire et sociale. Elle dure 30 minutes, d'accord? Et elle compte pour 10 points, donc un coefficient 0,5. Le reste de la note sur 20 sera sur la deuxième partie, sur les maths. D'accord? Pour vous donner quand même un peu encore une fois, un peu de concret là-dessus, les thèmes, par exemple, qu'on peut voir, même s'ils sont très variés, vous avez par exemple maître de l'humanité dans les soins. Pourquoi apprendre quand Google le sait? Ça, les candidats avaient bien aimé. Donc, il faut avoir une maîtrise assez large des thèmes voilà, de culture générale. Mais quand on dit culture générale, c'est vraiment une culture appliquée au métier. Donc, nous, on aime bien appeler ça aussi culture sanitaire et sociale. D'accord? Les enjeux environnementaux, le traitement, l'accompagnement, le suivi des personnes âgées, le fonctionnement du système de soins, etc., etc. Voilà. Maintenant, l'épreuve préférée des candidats, c'est les maths. Je l'écris un petit peu aussi. C'est simple, on n'est pas sur des maths, on ne va pas refaire le monde en maths. Les maths, c'est encore une fois appliqué au métier infirmier, mais même plus généralement au métier du paramédical, parce que l'infirmier doit quand même savoir ce qui se passe autour de lui, côté aide-soignant, côté docteur et bien d'autres rôles, rôle aussi administratif. Donc, sur le concours, par ordre de priorité, ce sera principalement dans les épreuves du calcul de dose et de débit, enfin des pourcentages plutôt, on va effectuer beaucoup de pourcentages de conversion. Et puis après, on a aussi sur des opérations visuelles classiques un peu plus scolaires, sur lesquelles on va vous tester dans le cadre dans le cadre du concours infirmier. Voilà. On a, j'allais oublier, on a un webinaire qui va être focus sur les mathématiques avec une de nos profs qui sera là donc dans 15 jours. D'accord? Donc, et puis je vois que mon collègue Aurélien vous a gentiment mis le lien également. Voilà, si vous voulez vous frotter aux maths sur le vrai niveau concours, ce sera ce jour-là. Et je pense que parce que d'un point de vue scolaire, je ne peux pas vous dire que les maths en fait sont d'un niveau 6e ou d'un niveau bac+3. En fait, tout dépend des connaissances. D'accord? Mais en tout cas, on a un webinaire très concret là-dessus qui vous permettra de creuser un peu et encore une fois, vous pourrez aussi questionner moi-même ou mes collègues, quand on sera en individuel, au téléphone ou en visio. Voilà. Et Audrey, il y a pas de souci. Si vous devez là nous quitter ou un peu plus tard, 13h15, on sera sur la fin de la diffusion, mais de toute façon, le replay est complètement disponible et puis, vous l'avez compris, vous pouvez prendre rendez-vous avec les équipes. Donc ça, il y a pas de souci. Merci d'avoir prévenu, en tout cas. Alors, hop, moi je passe à la suite. Hop, non, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé de la moitié de la note finale, l'oral. Excusez-moi, je refais un petit retour en arrière. L'oral, extrêmement important, hein, je l'ai oublié, mais extrêmement important. Ça va vraiment porter sur votre expérience professionnelle, mais aussi vos motivations profondes de pourquoi vous plutôt qu'un ou une autre, tout simplement. Ok, là, je m'adresse notamment au profil en reconversion. Pourquoi vous qui avez travaillé 10 ans en comptabilité plutôt qu'un aide-soignant? D'accord? Il y a des arguments qui vous feront passer devant si vous construisez bien le tout, mais il faut que ce soit vraiment structuré. L'oral est très très court. On est sur une vingtaine de minutes, voire enfin, entre 15 et 25 selon les jurys. Mais en tout cas, il faut vraiment être carré là-dessus. Et donc, c'est aussi une méthode qu'on va nous vous apporter dans le cadre du programme de préparation. Voilà. Hop, une fois que on en a terminé avec ces épreuves, on veut savoir est-ce qu'on est pris ou est-ce qu'on n'est pas, d'accord? On n'est pas au bac, on n'est pas sur un examen ou un diplôme d'état un peu classique. Si le candidat sur 40 points, il en a plus de 20, il n'est pas du tout sûr d'être pris en formation. Même je peux vous le dire aujourd'hui, dans 90% des IFSI, si vous avez la moyenne, ça ne suffira pas. D'accord? On va plutôt chercher entre 11 et 15 sur 20, donc
22 à 30 sur 40 dans certains IFSI. En fait, encore une fois, c'est selon le nombre de candidats, c'est la compétition. D'accord? Il faut simplement être parmi les meilleurs. Je prends des extrêmes. Si vous avez 18 sur 20 mais que tout le monde a 19, vous ne serez pas pris. Si vous avez 5 sur 20 et que si vous avez 8 sur 20 et que tout le monde a 6 sur 20, vous serez pris, tout simplement. Voilà. Il y a vraiment ce nombre de places limitées qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, un IFSI classique, c'est le cas dans les 3 quarts du temps, vous aurez 200 candidats pour une ou souvent même 2 promotions. D'accord? Donc une soixantaine de places. Et c'est pour ça que le taux de réussite en France, il est de 25-30%, ni plus ni moins. Voilà. Maintenant sur le déroulement, maintenant que je vous ai bien fait peur, remettre un petit peu quand même de simplicité dans tout ça. Il y a quand même, enfin, on va s'en sortir nous la plupart du temps avec nos élèves. La plupart sont directement de toute façon pris sur liste principale, donc les candidats qui simplement ont à finaliser leur dossier, ils seront pris à l'école en septembre. D'accord? Il y a aussi la partie financement à voir, mais il y a beaucoup d'aides de l'État qui vont vous aider à rentrer en école. Et puis, au cas où, vous pouvez aussi être sur liste complémentaire, donc une liste d'attente qui attend certains désistements pour pouvoir être sur liste principale et rentrer à l'école. Voilà, à l'annonce des résultats, comme je vous le disais, chaque année, entre fin janvier et début mai, grand max dans toutes les régions de France pour la rentrée en septembre. Hop, alors, je me permets d'avancer un petit peu. Hop. Alors, sur la préparation, en tant que tel, qu'est-ce qu'on préconise? En fait, l'idée est déjà de s'orienter avant toute autre chose sur la réussite. C'est pour ça que j'ai commencé de façon très froide et vous m'envoyez navré, mais de façon très cash sur le taux de réussite. On construit notre préparation pour maximiser le taux de réussite, la passion du métier, la motivation. On va continuer à vous l'apporter tout au long du cursus, mais il faut forcément nous quand on vous a au téléphone, qu'il y ait une certaine motivation, une certaine envie de vous lancer, de vous mettre en action pour pouvoir derrière devenir infirmier. Mais ça, on assume que ça vient également de vous, même si on fait un suivi. D'accord? Donc, pour construire ce programme, on a travaillé avec des infirmiers et infirmières, des professeurs de mathématiques et puis des experts aussi en français sur les techniques rédactionnelles pour construire la préparation au concours qui vous permette d'exceller à l'examen. En termes de suivi, les professeurs qui seront avec vous, à quasi 100%, enfin, plus de 90%, ce sont des personnes qui sont actuellement jurées au concours infirmier national. D'accord? On sélectionne vraiment sur ce critère-là pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque sur les conseils qu'on vous donne pour réussir. Réussir le concours, réussir votre entrée en école. Voilà, j'insiste dessus, on ne vous prépare pas qu'au concours, on vous prépare aussi à l'école et donc au métier. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, dès qu'en fait, nous, on vous lance dans la formation, donc dans votre préparation du concours, dès l'inscription, vous remplissez donc une petite fiche, un bilan pédagogique si vous voulez. Vous allez nous communiquer directement force, faiblesse et disponibilité pour l'objectif de faire du sur-mesure. Ok, on va traiter bien sûr les points faibles pour pas qu'il y ait trop dans la raquette, mais aussi pour vous faire exceller sur ce que vous préférez, entre guillemets, vos points forts. Et puis, parce qu'on a beaucoup d'aides-soignants aujourd'hui et puis tout bonnement dans notre préparation, on fait un emploi du temps sur mesure qui respecte vos contraintes perso, vie de famille et surtout professionnelles. Je pense à vous tout à l'heure, Gaël, il me semble, qui me parliez de l'emploi du temps de nuit. Voilà, il y a aussi le 12 heures, il y a aussi les personnes en reconversion qui sont toujours en CDI. À l'inverse, moi j'ai des personnes aussi demandeuses d'emploi mais qui veulent préparer le concours super vite. Il faut qu'on fasse des calendriers accélérés, des calendriers intenses. Tout ça, on peut le faire très facilement. Des choses qu'on maîtrise depuis des années. D'accord? D'un point de vue contenu, dans la préparation, vous allez apprendre encore une fois tout ce qui est calcul de dose, débit, avoir une culture générale sur le paramédical, les opérations de calcul usuelles et les grands thèmes d'actualité, parce que l'actualité dans la santé bouge énormément, je ne vous apprends rien. Donc, c'est tout ça qui va être évidemment couvert. Au total, vous le voyez sur la diapositive, vous avez 170 heures de contenu. Des contenus le plus variés possible pour que ce soit ludique et tout simplement ne pas vous faire lâcher en cours de route. Aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que, alors, le taux de réussite, oui, 89%, mais surtout quasiment 100% des candidats, en tout cas, vont au bout de leur préparation. D'accord? Parce que si on commence à ne pas faire de suivi alors qu'on travaille en distanciel, si on commence à ne pas être flexible, à ne pas vous engager, vous motiver, ou faire des contenus sympas, on sait très bien que même si on est adultes les uns les autres, on peut lâcher. Donc, on réfléchit bien évidemment, nous, tous les jours à ça pour améliorer le programme, tout simplement.
Alors, je fais une toute petite pause au cas où il y a des questions et digérer toutes ces petites infos. Et puis ensuite, on enchaîne sur notre partie un peu plus flexibilité sur comment on s'adapte à votre emploi du temps. Hop. Hop. Alors, donc j'avance un petit peu, je fais un peu de redite là-dessus, mais parce que pour moi, c'est la clé sur ce programme. La formation est flexible à 100%. Quelque chose que j'ai pas encore dit, vous pouvez la démarrer quand vous voulez, à tout moment de l'année. On a déjà préparé des candidats en 1 mois et demi, comme on a déjà préparé des candidats en 2 ans et demi. Tout dépend l'intensité de la formation, votre niveau actuel et bien sûr les disponibilités de nos équipes. Mais ça, on a aujourd'hui une équipe très bien construite et des places, on en a. D'accord? On vous demande simplement en temps et en heure disponible de la semaine qu'est-ce qui est jouable pour vous et on fait le planning qui va avec pour que ce soit raisonnable pour préparer tel ou tel concours. Que ce soit moi ou mes 2 collègues Amaury et Eric sur les admissions, on est quand même force de proposition. Là, actuellement, on est sur le tout début d'année. Est-ce que c'est pertinent d'aller vous préparer en accéléré pour un concours qui est dans 2 mois? Parce que certaines régions n'ont pas encore passé leur concours. Ou est-ce qu'il faut plutôt viser l'année prochaine? Vous voyez? On saura aussi vous dire ça, même si, voilà, je vous dis ça le 15 janvier, il faut, 95% d'entre vous viser plutôt le concours de fin d'année, début d'année prochaine pour rentrer en 2026, si vous voulez vous former correctement et mettre toutes les chances de vos côtés. Voilà. Pour en revenir sinon au fonctionnement, ça se fera à votre rythme. On a, pendant toute la durée de la formation, la possibilité de faire des stages. Nous, on a un rôle simplement de facilitateur. On vous signe les conventions, vu qu'on est certifié par l'État. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça s'appelle les certifications Calliope Datadoc. Pour faire simple, c'est que notre programme de formation, il est tamponné par l'État, ce qui est le cas d'absolument tous nos programmes. C'est fondamental pour nous. On n'a pas de programme sans être certifié par l'État. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on peut, oui, vous faire autant de stages que vous le désirez, histoire de tester le paramédical pour ceux qui ne sont pas dedans ou différents services pour typiquement les aides-soignants qui veulent commencer à voir vers quelle spécialité ils aimeraient se diriger en école infirmier et puis sur le terrain, encore une fois, en tant qu'infirmière ou infirmier, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, maintenant que j'ai bien parlé, hop, de la flexibilité. Alors, je vais parler moi du côté pratique de la formation, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui est très attendu, puis qui peut aussi nous différencier par rapport à d'autres organismes qui préparent hop, ce concours. Alors, évidemment, tout est fait pour que vous soyez bien entraîné. Vous allez arriver au concours, on vous posera des questions à l'oral comme à l'écrit, normalement, que vous aurez déjà lu ou entendu, très clairement, puisque selon l'accompagnement, on adapte selon votre profil. On parle de 15 à 25 concours blancs qu'on vous corrige. D'accord? Vous avez accès à ces examens blancs écrits sur l'ensemble des matières, l'épreuve de maths, l'épreuve de culture générale et l'épreuve d'oral, donc ça s'appelle l'épreuve d'application, techniquement. Vous faites ces épreuves en conditions réelles et vous avez une correction personnalisée faite par notre équipe de jurés au concours infirmier. Voilà. L'idée étant de vous mettre en situation, de pouvoir en fait démystifier ces épreuves, que ce n'est plus de secret pour vous. D'accord? Donc un écrit blanc, nous en général, on va vous le corriger en 24-48 heures. Et un oral blanc, évidemment, vous serez en visio, en mode cours particulier, face à votre professeur, et vous pourrez directement lui poser vos questions suite à votre prestation à l'oral, où vous aurez joué le rôle du candidat le jour J et le professeur le rôle du juré le jour J. Voilà, et vous aurez une note, etc. Et vous saurez où aller chercher les contenus, quel contenu en plus on va pouvoir vous donner, etc. pour vous perfectionner et se rapprocher du 20 sur 20 le jour de la vraie épreuve. Tout simplement. Voilà. Et quand je disais oui, 15 à 25 concours blancs corrigés, je ne parlais que des écrits. Au niveau des oraux, on est sur un quota entre 10 et 15, donc 10 et 15 sessions visio, selon vos besoins et selon si vous avez déjà tenté le concours, si vous avez déjà du métier ou pas du tout. Voilà, tout simplement. Donc on fera varier ça, mais l'idée est qu'on met en place une solution qui est adaptée en termes de temps, en termes de financement et surtout au niveau pédagogique. Encore une fois, selon vous. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus. On peut, dans certains cas, en plus du e-learning, en plus de la messagerie, en plus des corrections d'examen blanc, encore renforcer le suivi.
via des cours particuliers. D'accord? On peut, nous, en fait, on a une formule renforcée principalement pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, rajouter voilà, des temps dédiés, des temps que vous décidez en termes de planning et en termes de contenu pour tout simplement avoir un jour un concours, au concours pendant 1 heure ou un peu plus et discuter d'un sujet, soit qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne pour devenir excellent, soit à l'inverse, travailler un point faible. Voilà. Tout est fait encore une fois pour avoir un bon accompagnement et les meilleurs résultats à ces épreuves. Le but est de rentrer du premier coup sur le concours dans l'école que vous visez et pas vous faire attendre 1 an ou être dans une école à 2 heures, à 2 heures de la maison et de votre famille. Voilà, tout simplement. Je fais un petit rétropédalage. Si vous avez déjà commencé aussi à regarder, des offres d'accompagnement proposées, alors par nous, mais aussi par d'autres organismes qui préparent au concours infirmier. En général, vous voyez que le nombre de concours blancs, qu'on propose est quand même assez supérieur à ce qui se fait habituellement. C'est pas forcément que, on en fait trop ou que vous n'allez en faire que la moitié du quota. Je pense honnêtement que vous allez bien faire les 2 tiers ou les 3 quarts minimum des quotas que j'ai donnés ici. Mais c'est qu'en général, voilà, les autres organismes, que ce soit par manque de personnel ou peut-être aussi pas forcément envie d'investir là-dedans, peuvent éviter voilà, de vous faire seulement 3 euros blancs et puis 5 concours blancs corrigés. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Pour nous, c'est clairement pas assez. Voilà, là, c'est clairement un parti pris. Ça fait déjà des années qu'on l'a, hein, mais c'est quelque chose qui nous différencie un petit peu. Si vous sentez qu'il y a vraiment besoin de peu de suivi, bah, peut-être que 3 euros blancs et 5 écrits blancs, ça va suffire. Mais c'est quand même des cas plutôt rares. Et donc, nous, on peut s'adapter, hein, baisser le nombre d'examens blancs et notamment pour peut-être baisser le prix de la préparation. Mais c'est quelque chose qu'on fait quand même assez peu parce qu'en général, il y a vraiment besoin, selon l'épreuve qui peut aussi vous stresser un peu plus, je pense notamment à l'oral, de mettre le paquet, pour le dire avec des termes un peu plus directs. Alors là, on arrive déjà sur du coup la fin de cette petite présentation. Un point que j'ai volontairement mis de côté parce que ça vaut bien une slide en termes d'impact et d'importance chez nous. C'est pas parce que la formation elle est en ligne à distance que vous êtes uniquement vous seul derrière un écran. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'on a une équipe de coachs en formation qui assure un suivi quotidien du début à la fin de la prépa. Alors, vous avez mon joli collègue marin en illustration ici, à l'œuvre dans nos bureaux, enfin sur notre siège à Lyon. C'est une grosse équipe chez nous, d'accord, dont Marin fait partie. Je prends l'exemple de mon collègue marin qui est là parce que en fait, vous aurez une personne, un membre de cette équipe qui sera vraiment dédié à votre suivi, d'accord? Qui va vraiment s'occuper de vous, vous connaître, avoir tous vos dossiers, toutes les notes, tout centralisé. Le responsable des admissions va aussi participer à ces notes-là, avant et pendant votre inscription, pour faire en sorte que voilà, le projet n'est pas de secret pour nous et qu'on puisse tout simplement bien vous conseiller. D'accord? Est-ce qu'il faut accélérer le programme? Est-ce qu'il faut repousser la préparation d'1 an? Est-ce qu'il faut vous donner plus d'exercices en maths? Voilà, c'est des choses qu'on peut vraiment voir et ce de façon assez proactive, puisque voilà, c'est pas qu'une plateforme, il y a aussi de l'humain derrière. Donc, concrètement, les coachs font des points d'avancement de façon régulière, d'accord? De façon à ce que voilà, vous ayez toujours en tête les bons attendus du concours et vous aider à vous organiser sur, voilà, sur des petits couacs du quotidien qui vous feront accélérer ou ralentir votre prépa, tout simplement. Voilà, voilà. L'échange n'est pas que téléphonique, il peut être aussi visio ou par chat, d'accord? Donc par messagerie instantanée. On a une messagerie instantanée pour, voilà, contacter les coachs directement, prendre des rendez-vous. On a tous des calendriers en ligne, hein, on est moderne quand même, d'accord? On s'est terminé les préparations ou les formations où on vous envoie une pile de documents de 500 pages et puis on vous dit, «Bon démarrage, allez travailler». C'est pas du tout notre approche et ça ne l'a jamais été et on s'en éloigne d'ailleurs de plus en plus. Le but, c'est que tout soit centralisé sur notre plateforme, mes équipes, les contenus, l'accompagnement et puis normalement tout va bien se passer pour que vous soyez maître, entre guillemets, maître de cette formation, de ce programme. Voilà. Hop, vous allez me dire: «Axel, ça c'est bien joli, mais on veut voir à quoi ça ressemble». Donc déjà un petit, sur l'illustration de cette nouvelle slide, une petite illustration de à quoi va ressembler votre accompagnement. Donc vous voyez, alors c'est petit, désolé, mais tout est séquencé en fait, pour vous. Voilà, selon vos disponibilités, on va vous mettre les modules de formation dans le bon ordre pour vous préparer aux 2 épreuves, écrites et orales. OK? Donc on a une plateforme vraiment qui aujourd'hui est très élaborée, qui est très moderne. D'accord? On a une équipe, technique de plusieurs personnes qui travaillent toute leur journée dessus. D'accord? Hop, donc
comment vous vous connectez à votre espace élève, vous rentrez un identifiant, un mot de passe et vous arrivez directement sur votre calendrier et vous avancez sur la formation. Simple, efficace. Voilà. Chaque jour, vous avez les tâches à faire, donc ça peut être des cours, des exercices, des QCM, des cours particuliers et bien sûr la multitude d'annales, donc de concours blancs, pour vous faire la main sur les épreuves et que ça n'ait plus de secret pour vous. Vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme, c'est ergonomique, vous avancez à votre rythme. Voilà. Faites les tâches quotidiennes, posez toutes les questions dont vous avez besoin, vous sollicitez les équipes, vous ne les embêtez jamais. Je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de cours particuliers, d'un certain nombre d'examens blancs, il ne faut pas vous sentir bridé par ça. C'est des quotas qui sont déjà assez élevés par rapport à d'autres organismes et surtout par rapport à ce dont je pense que vous aurez besoin. Par contre, tout ce qui est questions, ça, on ne met pas de limite. La messagerie, vous pouvez poser 10 questions par jour, c'est bien vu de notre côté, c'est preuve d'implication. Voilà. Hop, j'en viens à la partie financement, hop, du programme. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, hop, hop, étant mi-janvier, j'ai en fait là 2 diapositives sur le budget, sur le prix de l'accompagnement. En fait, on adapte encore une fois selon votre parcours, mais aussi selon l'année du concours que vous passez. D'accord? Typiquement, les préparations là, très rapides pour le concours qui arrive, on est sur un budget à 1 400 ou 1 700 € selon l'accompagnement dont vous avez besoin. D'accord? Je parlerai des types de financement juste derrière. On a également une préparation qui est, là, qui n'est pas sur la diapositive, qui est sur celle juste derrière, qui est à 2 000 €. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, vous irez plus loin sur la bonne offre qu'il vous faut, pour, vous, selon les échanges avec le responsable d'admission. D'accord? Selon votre budget également, évidemment. OK, trouver la bonne solution. Mais on adapte, voilà, selon vraiment 2 critères, c'est ça qu'il faut garder en tête. Heu, quand est-ce que vous allez tenter ce concours et selon votre profil, est-ce qu'on est sur un accompagnement classique, léger ou renforcé? D'accord? Bientôt, de toute façon, très très franchement, cette préparation-là que vous avez sous les yeux à 2 000 €, on va l'enlever du site internet puisque c'est en fait, c'est très simple, c'est que, du moment que, je prends l'exemple de nos amis, parisiens, donc enfin, en tout cas, nos amis franciliens, l'Île-de-France. Le concours Île-de-France est déjà terminé, d'accord? Donc nous, on repasse forcément, je me permets de changer de diapo, on repasse forcément sur notre prix normal de préparation qui est 1 400 ou 1 700 € selon, encore une fois, le besoin. D'accord? La préparation à 2 000 €, c'est uniquement pour les personnes qui veulent, voilà, se préparer sur plus d'un an, qui ont la possibilité de faire un concours sur l'année en cours, mais qui décident de faire l'impasse et de se préparer vraiment de façon hyper complète, hyper renforcée. Et donc, c'est pour ça que forcément, ça nous coûte un peu plus cher, à nous comme à vous. Voilà, voilà l'idée. Hem, étant certifié par l'État, en fait, on n'a pas forcément de limite pour vous en termes de financement. On finance, l'accompagnement selon tout ce qui est possible aujourd'hui sur, le marché de la formation, hein, d'accord? Donc évidemment, une préparation de concours, la première idée qu'on a, c'est qu'on la finance de sa poche, d'accord? Vous pouvez très bien financer la préparation, en 1 ou plusieurs fois, d'accord? On peut faire en 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, même 24 fois, d'accord? Et puis n'oubliez surtout pas 2 choses, votre CPF, d'accord? Nous les 3 quarts, enfin je crois même, sur le concours infirmier, 80 de nos élèves financent, en partie le concours avec le CPF puisque on peut utiliser, alors attention, la seule mauvaise nouvelle sur le CPF, c'est qu'une prépa concours, certifiée par l'État, sinon ce ne serait pas de CPF, mais certifiée par l'État comme la nôtre, on prend en charge à hauteur d'un peu plus de la moitié du financement. 100 on n'a pas le droit de le faire, d'accord? Par contre, il y a quand même une partie du programme, voilà, vous mettez en place un programme pour 1 700 €. Par exemple, 1 700 €, je peux aller moi prendre jusqu'à 1 000 € de vos droits formation, d'accord? Ça, c'est quand même une bonne chose à avoir en tête et puis il y a toujours aussi, nos amis de France Travail, hein, le nouveau nom de Pôle emploi depuis maintenant 1 an, qui peut aussi, selon certains cas, prendre en charge ou pas, la préparation. C'est des détails, ça que vous verrez directement au téléphone en individuel avec nous, mais sachez que bien sûr que c'est possible. Voilà. On a, nous, un service de financement en interne qui peut très facilement nous dire si votre dossier, il vaut mieux le financer tout de votre poche, avec un peu de CPF ou avec, l'appui d'un financement autre, dont France Travail. Voilà, tout simplement. Le financement ne doit pas être un sujet pour vous. On trouve des solutions, on vous accompagne et bien sûr, l'idée n'est pas de vous dire, vous payez en 3 fois en fonds propres ou vous payez avec France Travail. C'est selon aussi,
vos attentes, votre budget et vos critères, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas forcément de questions sur le financement. Ça, en général, c'est quelque chose qui peut beaucoup questionner. En tout cas, hop, encore une fois, je fais une mini pause avant les dernières slides et la conclusion. Hop. Savoir si vous avez des sujets ou pas forcément là-dessus. Pas forcément de sujet pour l'instant, j'avance un petit peu. C'est important pour nous, je parle de ce sujet sur des sites extérieurs aux nôtres, sinon c'est de la triche, d'accord? D'aller consulter les avis, d'accord? Je peux vous parler de la préparation et du métier autant que vous le souhaitez. C'est important aussi de voir ce que nos apprenants qui sont passés là où vous allez passer, ont vécu avec nous et voir en termes de satisfaction si ça l'a fait pour eux ou pas du tout, d'accord? C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est une arme qui peut nous permettre vous permettre en tant que futur élève de bien comparer la bonne solution pour vous, le bon organisme pour vous accompagner. D'accord? Parce que le fait de préparer seul ce concours ou accompagner, ça je pense que tout le monde, dans la mesure du possible, veut se faire accompagner, c'est pas forcément un débat. Le vrai débat, il est sur qui va vous aider. D'accord? Il y a plein de formations, aujourd'hui qui peuvent vous permettre de préparer le concours infirmier. Il y en a même quelques-unes, il y en a 4 aujourd'hui dont on fait partie qui sont certifiées par l'État, d'accord? Peut-être à prioriser en termes de crédibilité et derrière avoir, au niveau des avis ce qui vous parle le plus. Voilà, j'ai mis 2 petits exemples, on est globalement aux alentours de 90 sur les sites, 90 voire un peu plus sur les sites d'avis. Pas 100 personne n'est parfait, d'accord? On n'est pas trop mal là-dessus en général, je vous laisserai vous renseigner, ça c'est vraiment un point de réflexion à mener de votre côté et sur lequel nous on doit pas réellement influer en réalité. Et puis je conclurai par toujours ce qui est pour vous sera certainement l'étape à suivre, suite à ce petit live, c'est prendre rendez-vous avec nous directement. D'accord? Vous avez, donc mon collègue là, Aurélien, qui vous partage le lien de prise de rendez-vous et puis, alors étant pas mal pris personnellement en ce moment, ce sera certainement plutôt Eric ou Amaury, qui connaissent le sujet aussi bien, si ce n'est mieux que moi parfois, pour vous conseiller, répondre à vos questions sur le sujet, d'accord? Même si c'est juste une demande d'information et que vous n'êtes pas encore sûr de devenir infirmier d'ici 3 mois, d'ici 1 an, d'ici 3 ans, c'est important simplement de nous demander conseil. C'est gratuit. Parfois, on est en 2025, mais parfois j'ai encore la question. Vous pouvez nous appeler gratuitement ou prendre rendez-vous gratuitement. Il y a pas de sujet là-dessus. Vous prenez rendez-vous avec Eric, Amaury ou moi-même, et puis on sera à mesure d'aller un petit peu plus loin dans la discussion qu'on a commencé à avoir aujourd'hui. Hop, donc je vous enlève le petit lien de rendez-vous pour conclure. Hop. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Hop. Mais en définitive, voilà, j'ai envie de dire, vous avez l'aperçu de ce qui vous attend. D'accord? Sur ce concours infirmier, de comment on peut vous aider à vous en sortir et ce du premier coup, le réussir, c'est très important. Pas perdre du temps et faire ce qui vous plaît le plus rapidement dans votre carrière. Donc, en tout cas, très heureux de partager ce moment avec vous, mon collègue Aurélien et moi, vous avoir donné envie, j'espère, de réussir, de répondre à vos questions, au moins sur ceux qui s'interrogent à se présenter ou pas à ce concours pour devenir infirmier et travailler sur quelque chose qui a du sens et qui est surtout très, très en tension aujourd'hui, vous le savez certainement tous. Donc c'est le moment de conclure. Aurélien, je ne sais pas si tu souhaites remettre le lien de prise de rendez-vous ou pas forcément, mais du reste, je pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui. Eh ben, on est tout bon. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt en visio par téléphone ou pour un café si vous passez à Lyon. Bonne journée.